Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Hello tout le monde! Nous sommes très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de Pôle Actu. Dans le dernier épisode, nous avons abordé les origines du conflit israélo-arabe. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous parler du conflit actuel entre Israël et la Palestine. Avec nous, Naïmia, Malak, Salma, Maya et Nora. En quelques minutes, nous allons vous parler de la situation après le plan de partage, notamment la guerre de 6 jours, les tentatives de paix et la création du Hamas. Ensuite, nous nous attarderons sur la situation plutôt actuelle, avec les attaques du 7 octobre et la riposte d'Israël. Et nous finirons par vous parler du conflit d'un point de vue plutôt international. En 1967, la guerre des 6 jours éclate, marquant une nouvelle victoire pour Israël. À l'issue de ce conflit éclair, Israël occupe illégalement plusieurs territoires, la péninsule égyptienne du Sinaï, Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Ces régions avaient accueilli de nombreux Palestiniens arabes réfugiés depuis la Nakba de 1948, l'exode provoqué par la création de l'État d'Israël. Pour les Palestiniens, c'est la défaite de trop, après 40 années d'occupation et de conflits. Cela catalyse l'émergence d'un nationalisme palestinien, indépendant, marqué par la volonté d'émancipation et d'autonomie. Ce nationalisme trouve son expression principale à travers l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, créée en 1964. Dès 1969, Yasser Arafat devient son chef de file. L'OLP adopte des revendications claires, la libération des territoires occupés, la création d'un État palestinien unifié et le retour des réfugiés. Cependant, l'OLP refuse catégoriquement de reconnaître Israël. Son engagement prend la forme de guérilla et d'actions armées menées depuis des camps en Jordanie et au Liban, ce qui contribue à l'instabilité régionale. Cette lutte est soutenue par plusieurs États arabes, comme l'Irak, l'Égypte et la Syrie, qui voient en l'OLP un outil pour défendre leurs propres intérêts stratégiques. Les premières tentatives de paix concrètes interviennent dans les années 1990. En 1993, sous l'égide des États-Unis et dans un contexte post-guerre froide, les accords d'Oslo sont signés entre l'OLP et le Premier ministre israélien. Ces accords marquent une avancée historique. L'OLP reconnaît Israël et en échange, une autonomie palestinienne est instaurée à Gaza et en Cisjordanie. Cependant, les espoirs s'effondrent plutôt rapidement. Les extrémistes des deux camps alimentent les tensions. Le Hamas et le djihad islamiste rejettent ces accords et multiplient les attentats, tandis qu'Israël réagit avec des frappes sur les civils palestiniens. Entre 1990 et 2000, au lieu de démanteler les colonies, Rabin double leur nombre, affaiblissant davantage le processus de paix. Le Hamas, créé en 1987 dans la bande de Gaza, monte progressivement en puissance, prenant la lutte armée pour la libération totale de la Palestine. Après la mort de Yasser Arafat en 2004, l'influence de l'OLP décline, laissant un vide idéologique rapidement comblé par le Hamas. En 2006, le Hamas remporte les élections législatives palestiniennes, avant de prendre le contrôle de Gaza en 2007. Cette montée en puissance s'inscrit dans le contexte global de l'essor de l'islamisme au Moyen-Orient. La majorité des pays occidentaux considèrent le Hamas comme une organisation terroriste, mais cette appellation n'est pas unanime et est d'ailleurs minoritaire dans l'ensemble des pays de l'ONU. En effet, Salma, le conflit israélo-palestinien reste marqué par l'échec des tentatives de paix, les divisions internes et l'absence de compromis, perpétuant un cycle de violence et d'instabilité. Le 7 octobre 2023, le Hamas lance une attaque sans précédent sur Israël, marquant l'histoire par sa violence. Après avoir percé la frontière entre Gaza et Israël, des commandos envahissent le territoire israélien, s'en prennent aux civils et aux militaires et prennent environ 247 otages. Le bilan est lourd. Au moins 1200 morts, dont 37 enfants et des milliers de blessés. En réponse, Israël intensifie son blocus sur Gaza, qui était déjà imposé depuis 2007, en instaurant un siège qui va être total. Plus d'eau, plus d'électricité et plus de nourriture pour les 2,3 millions d'habitants. Israël justifie ses actions par la légitime défense, visant à éradiquer le Hamas. Toutefois, les frappes massives provoquent une catastrophe humanitaire. Depuis octobre, plus de 42 000 Palestiniens ont péri, dont 11 000 enfants, et Gaza est devenu un champ de ruines. L'ONU alerte même sur un risque imminent de famine, notamment dans le Nord. Dans ce contexte, la désinformation est omniprésente, les journalistes étant presque interdits d'accès à Gaza, tandis que la propagande des deux camps complique encore la compréhension du conflit. Sur le plan international, les États-Unis, soutien historique d'Israël, renforcent leur aide militaire, le principal fournisseur d'armes à Israël. Washington a également multiplié les vétos au Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer les résolutions appelant à un cessez-le-feu. Cependant, certains pays comme l'Espagne et l'Irlande plaident pour la reconnaissance de l'État palestinien.
et un embargo sur les armes à destination d'Israël a été adopté par le Conseil des droits de l'homme en avril 2024. Enfin, la Cour pénale internationale a ouvert une enquête pour crimes de guerre, émettant des mandats d'arrêt contre plusieurs dirigeants israéliens et du Hamas en novembre 2024. La communauté internationale se divise face à ces accusations, révélant un désaccord profond sur la gestion de cette crise et les limites du droit d'Israël à se défendre. En conclusion, le conflit israélo-palestinien, ancré dans une histoire longue et complexe, a franchi un seuil critique depuis le 7 octobre 2023. La détermination d'Israël à détruire le Hamas, soutenu par les États-Unis et certains pays occidentaux, se heurte à une crise humanitaire sans précédent dans la bande de Gaza. Ce choix stratégique axé sur la sécurité entraîne des souffrances civiles massives, suscitant l'alarme de l'ONU et divisant la communauté internationale. Au sein de l'Union européenne, les désaccords s'accentuent, illustrant un clivage profond sur la manière de gérer ce conflit, entre soutien militaire et préoccupation humanitaire. Voilà, nous vous remercions beaucoup d'avoir écouté cet épisode et la semaine prochaine nous évoquerons le conflit d'une manière plus globale entre Israël et les pays arabes, en particulier le Liban et ses relations avec le Hamas et le Hezbollah. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'histoire.